Bonjour tout le monde, bonjour les amis, soyez les bienvenus ce matin dans ce live que je vous annonçais naturellement très tôt ce petit matin. Et je pense qu'il est important, il est urgent que nous puissions discuter et que nous puissions parler. Je vous souhaite à tous et à chacun la bienvenue dans ce moment exceptionnel parce que vous savez, nous sommes au Cameroun et nous avons l'obligation de continuer à éduquer les masses. Alors, on va faire très vite ce matin. Très vite parce qu'en fait, j'ai sous les yeux un thème que je vous ai proposé. Indépendance du Cameroun, rupture avec la France-Afrique et changement profond au niveau du Cameroun. Pourquoi s'inscrire en masse avant le 31 août 2024 sur les listes électorales? Peut-on s'inscrire sur les listes électorales en année électorale? Je tiens déjà à dire merci à tous ces compatriotes camerounais qui me regardent, qui m'écoutent, qui me font confiance et qui essayent tant bien que mal de s'abreuver à ma petite connaissance en vue de continuer à poursuivre notre ambition de changement, notre ambition de modification du Cameroun, de renaissance du Cameroun, de redéfinition du Cameroun, afin de donner à notre pays toutes les lettres de noblesse qui vont avec. Je suis Michel Ngatiou, je suis camerounais, je suis journaliste et je suis animateur de radio, je suis organisateur événementiel et spécialiste de soirées de gala, donc je me fais un plaisir à faire ce travail qui est un travail qui se veut être un travail de mémoire, qui se veut être un travail pour lequel on n'est pas payé, mais parce qu'en réalité, ce pour lequel nous sommes engagés, c'est redonner bien évidemment à notre pays toutes ces lettres de noblesse dans la mesure du possible. Donc, je souhaite à tous et à chacun vraiment de nous retrouver et je vous souhaite encore à tous et à chacun la bienvenue. Le premier sujet justement qui m'interpelle ce matin, parce que j'ai 4 sujets, j'espère qu'en 15 minutes, je pourrai m'appesantir sur ces 4 sujets véritablement et vous donner dans la mesure du possible toutes les solutions évidentes et toutes les réponses qui vont avec. Nous parlons d'abord de pourquoi est-ce que les Camerounais, en ce moment, doivent aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est très important, il faut en parler. Ah, il y a des insectes là. Ah, je ne sais pas comment on va faire ça, mais bon, on va faire avec. Pourquoi les Camerounais doivent aller s'inscrire massivement, en ce moment, sur les listes électorales? Vous savez, nous n'avons plus que 4 mois. 4 mois pour la fin des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Je voudrais déjà vous demander très humblement de partager le live pour ceux qui sont là. Partagez-le à tous vos proches, envoyez beaucoup de cœur pour que le live ne soit pas signalé. Vraiment, partagez-le sur vos pages, dans les groupes WhatsApp, etc. Et pour que nous puissions bien évidemment nous éduquer entre nous. Et c'est très important. Pourquoi les Camerounais doivent tout faire pour s'inscrire massivement sur les listes électorales maintenant? C'est vrai, il y a cette mobilisation tout azimut des Camerounais qui est perceptible aujourd'hui et qui démontre effectivement que le Camerounais a un besoin réel de changement pour lui. Le Camerounais a soif de modification de la vie sociale au Cameroun. Le Camerounais au Cameroun suffoque au gré des souffrances auxquelles qui lui sont imposées au quotidien. Et le Camerounais se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on en arrive là? Est-ce que je n'ai pas été à un moment donné mon propre problème afin d'en arriver à ce stade? Et le Camerounais s'interpelle et interpelle ses proches aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte que le travail que nous, bon, quand je dis nous, je sais nous très modeste, nous Camerounais globalement, dans le nous pluriel si vous le souhaitez, le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux en permanence, en vue d'alerter les Camerounais et de leur dire, allez vous faire inscrire, porte du fruit. Je vais vous dire en passant qu'il a fallu effectivement que, parce que ça fait au moins 1 an et demi que je suis dans cette bataille-là, et que nous déclenchions justement ce processus
en disant aux gens que c'est maintenant qu'il faut commencer à communiquer, en interpellant les partis politiques de l'opposition, en leur disant, mais on est à 2 ans des élections présidentielles et législatives. Vous ne pouvez pas faire que pendant 2 ans, vous, pour les 2 ans, vous n'attendrez que la période des campagnes électorales pour pouvoir vous engager. Non, il se fera trop tard. Donc, nous avions pris le taureau par les cornes des mois à l'avance sur les réseaux sociaux et tentant bien évidemment de porter un message fraternel, un message d'amitié, un message, je vais dire, de chauvin, parce que moi je me définis comme un Camerounais qui soit chauvin de son pays, pour dire aux Camerounais, levez-vous, c'est maintenant. Pourquoi les Camerounais doivent s'inscrire sur les listes électorales maintenant? Parce que 2025 risque d'être une année troublée. 2025 risque d'être une année troublée. Pourquoi est-ce que je dis que 2025 risque d'être une année troublée? Je n'ai pas dit que sera une année troublée. Risque d'être une année troublée. C'est que le réveil spontané des Camerounais fait extrêmement peur au gouvernement camerounais et ses acolytes, au point où la France, qui est le premier ennemi du Cameroun, a déjà activé tous ses leviers à travers les suppôts français qui sont au Cameroun, à travers bien évidemment le régime actuel, pour pouvoir mieux contrôler ces élections au Cameroun et faire perdurer la présence française au Cameroun. Pourquoi les Camerounais doivent s'inscrire massivement sur les listes électorales? Parce que les Camerounais doivent comprendre que le premier problème des Camerounais, c'est d'abord la France. D'accord, on me dira, Michel Ngattou, ce ne sont pas les Français qui dominent au Cameroun ou bien qui dirigent le Cameroun. Je dis non, c'est faux. C'est ce que j'essaie de vous dire chaque fois. Vous allez vous rendre compte que je me répète dans cette expression dans la plupart de mes lives. Je ne fais que dire la même chose dans mes lives parce que je veux justement que la répétition, qui est la mère de l'enseignement, que mes compatriotes l'intègrent. Le premier gros ennemi du Cameroun s'appelle la France. C'est Paris, le premier ennemi du Cameroun. Et on ne peut pas, en pareille circonstance, être muet devant ce qui est en train de se passer. Les amis, au moment où je vous parle, le premier ministre français est un homosexuel. Au moment où je vous parle, la ministre française de l'éducation est une lesbienne. Au moment où je vous parle, tout le gouvernement français est un gouvernement homosexuel. Au moment où je vous parle, oui, on me parlera peut-être des questions de mœurs et on me dira, ben, je suis en train de défendre. Mais non, vous pouvez signaler la page si vous voulez. Si 2 ou 3 personnes ont retenu l'information, c'est le plus important et puis on va avancer. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts, disait Jules Ferry, homme d'État français. La France est le premier ennemi du Cameroun parce que les accords coloniaux continuent de peser sur le Cameroun. Les accords de défense, même si on me dira que l'arrivée de François Fillon au Cameroun pour renouveler ces accords de défense, Paul Biya n'avait pas voulu, etc. Il faut bien sûr que Paul Biya ressorte les accords, qu'il les mette sur la table pour nous dire, effectivement, voici ce qui s'est passé, je n'ai pas renoué, etc. Voici en même temps l'occasion pour les Camerounais en vous disant, vous devriez... Ah, il y a des moustiques ici, bon Dieu. Aïe. Mais bon, on va faire avec, hein. On va faire avec. Il y a des moustiques là, hein, sincèrement. Donc, je vais essayer un peu de monter les vitres là. Voilà. Donc, la France est le premier ennemi des Camerounais. Si le peuple camerounais, globalement, ne se rend pas compte qu'il a un ennemi commun, qui est Paris, qui est Macron, qui est tous ceux qui sont passés par là avant, et que le peuple camerounais, globalement, se lève et dit, je vais lutter pour mon indépendance. Ce sera trop tard, les amis. Mes frères, mes compatriotes. Peuple camerounais, lève-toi et écoute-moi. Écoute ce que je te dis. Partage ce live, compatriotes. Partage cette communication afin qu'on puisse toucher les masses camerounaises. La France est encore présente au Cameroun. N'aviez-vous pas vu comment les officiers français sont en train de multiplier la formation de l'armée camerounaise? N'avez-vous pas vu comment ces derniers temps, les médias camerounais en parlent? Comment ils sont en train de se battre
a tout fait pour multiplier la formation des forces de défense et de sécurité du Cameroun. Je parle de la France. Les images sont là. Regardez vos éditions des journaux. Je vous dis encore, mes amis, que vous devez vous inscrire massivement sur les listes électorales maintenant. Parce que récemment, l'ambassadeur de France au Cameroun a choisi de se rendre en zone anglophone pour dire qu'il va c'est-à-dire que motiver la décentralisation dans la zone anglophone. La zone anglophone appartient-elle, entre guillemets, à la France? La zone anglophone appartient aux Camerounais et non pas à la France. Il faudrait justement que vous ouvrez les yeux, compatriotes camerounais. Et vous ne laissez pas l'ennemi prendre le terrain. Il a gagné le terrain depuis 1918. Nous sommes en 2024. L'ennemi français est toujours là. L'ennemi français est là. Je vous rappelle que vous devriez aller vous inscrire massivement sur les électorales parce qu'en réalité, si nous laissons le terrain entre les mains de l'ennemi, l'ennemi a ses amis. Chaque jour, demandez ce que le DCC va faire tout le temps en France, à l'Élysée. Demandez-le lui, il vous dira. Bon, s'il aura l'occasion de vous dire, il va rendre compte. Il fait des vols 2-3 jours après. Il fait un vol le matin, le soir, il est au Cameroun. Il va rendre compte. Il va rendre compte. Donc nous avons le devoir en tant que Camerounais de dire à nos compatriotes, oui, vous devez là maintenant penser votre indépendance. Parce que pour s'imposer au Cameroun, la France a mené une guerre de nationalisme incroyable, contre le nationalisme incroyable, en tuant nos pères. Oumniobé, la France a tué Oumniobé en se servant des mains de Ahidjo. Ouandje, la France les a tués. La France a versé du napalm sur les Camerounais. La France a commis l'un des plus grands génocides au Cameroun. Le génocide de Bamileke, vous devez le savoir. C'est l'histoire de votre pays. La France l'a fait. Et la France l'a fait parce que la France voulait absolument s'imposer au Cameroun par les méthodes les plus sauvages, les plus barbares que vous ne puissiez imaginer. La France est là. Elle n'a jamais quitté le pays. La France est là, elle n'a jamais quitté le pays. Donc vous devriez aujourd'hui, chers Camerounais, vous rendre compte que les mesures françaises, divisées pour mieux régner, elle l'a appliquée ou elle les a appliquées pendant toutes ces années au Cameroun. Regardez comment le parti français au Cameroun, qu'on appelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui découle de l'UNC, qui était le parti du président Ahidjo, qui est un parti qui a été pensé, mis en place pour pouvoir contrôler tout l'appareil administratif du Cameroun. C'est pourquoi vous voyez, on vous parle du parti État. Le parti qui est adossé, on va dire, à l'administration camerounaise. C'est là justement que la France, à travers ces mécanismes mis en place, va puiser les acteurs qui vont permettre de perpétuer sa présence sur le sol camerounais. C'est pourquoi plein de fonctionnaires sont des Rosicruciens. Plein de fonctionnaires sont des gars qui sont dans les logis bizarres. Oh, il y a des insectes là. Plein de ces gars sont francs-maçons, sont rotariens, sont là dans le Lions Club. Tous. Parce qu'en fait, c'est avec ces mécanismes-là que la France, de façon sectaire, tient les compatriotes. Les maires, les députés, 98% sont tenus par les loges. Et ces loges sont importées par la France. Et on ne peut pas, en l'état actuel, où nous savons qu'ils sont une caste de personnes, ils sont minoritaires. Minoritaires. Ils ont donc choisir de confisquer le Cameroun, de confisquer les vies de 30 millions de personnes, voire 32 millions. Excusez-moi, je vais faire un petit travail en même temps. De 32 millions de personnes pour pouvoir mieux vous contrôler et s'enrichir. Ils n'ont aucun projet. Hein. Le projet, ce n'est pas de faire du Cameroun, je ne sais pas trop, un îlot de paix. Non, non. Ce que les gars disent, c'est qu'est-ce qu'on fait pour devenir riche?
Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir vivre notre vie et s'en foutre du reste? Et c'est comme ça que la France est entrée dans les têtes des Sédars. La France a trouvé le bon pion après Ahidjo. Le bon pion également a été, lui-même l'a dit qu'il était le meilleur élève de la France. Et n'a poursuivi que la politique française. La politique française qu'il faut combattre. Il a été formé dans une école, l'école des Outre-mer. Et la France a mis justement dans son cerveau toutes les politiques nécessaires pour pouvoir répondre aux injonctions de Paris. Et nous croyons, chers frères et sœurs, qu'il est temps que les Camerounais s'inscrivent parce qu'ils iront en 2025 défendre l'indépendance du Cameroun. Et pour défendre l'indépendance du Cameroun, commencez d'abord par l'élection municipale ou les élections municipales et législatives. C'est vous, peuple camerounais, qui devez décider de qui sera votre conseiller municipal. Qui sera votre maire? Parce que les maires ne répondent qu'aux injonctions du sommet de l'État. Les maires, l'argent du FECOM qui est supposé être redistribué aux maires, si tu ne réponds pas aux injonctions du sommet, on ne donne pas l'argent justement à ta commune. Et tu ne pourras pas rendre possible les projets que tu as promis aux populations. Donc c'est maintenant que vous, Camerounais, vous devez vous inscrire en masse pour pouvoir contrôler vos maires, contrôler vos députés. Parce que les députés ont une obligation, c'est de contrôler l'action gouvernementale et de voter les lois. Ça veut dire justement que si vous contrôlez les maires et les députés maintenant, avant les élections présidentielles, on peut avoir l'occasion de changer les lois avant la présidentielle d'octobre 2025. Est-ce que ce que je dis, vous m'entendez? On peut avoir l'occasion de changer certaines dispositions avant la présidentielle 2025. Ou même, si l'opposition est majoritaire, et l'opposition parvient à faire peser sa voix, on pourra justement, après les élections présidentielles de 2025, en octobre 2025, repenser les lois du Cameroun. Parce que vous, peuple camerounais, vous aurez décidé de qui vous souhaitez avoir comme député pour pouvoir défendre les lois du Cameroun. Et ces lois, les amis, ne doivent aucunement être adossées aux injonctions de Paris. Ces lois ne doivent aucunement être adossées aux exigences de la France. C'est pourquoi les Camerounais doivent dès maintenant commencer à se dire qui sera mon maire? Est-ce que ce maire est patriote? Est-ce que ce maire appartient au parti État? Est-ce que ce maire appartient à un parti qui est adossé au parti État, ce qu'on appelle les partis satellites au parti État? C'est pourquoi nous avons un travail de mémoire à faire. Regardez bien évidemment ce qui s'est passé aujourd'hui. En 2018, après la victoire de Paul Biya, malgré le rejet de l'opposition, des partis se sont adossés à Paul Biya. Le G20, c'est parti, on a remercié certains caciques de ce parti, notamment Antoine Dieu Momo, du PADEC, qui a été remercié comme étant ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Lui, il est opposant. Et comme il est opposant, il a choisi à son parti d'adober Paul Biya et de dire que Paul Biya c'est le meilleur choix. Banda Kani, je le cite, qui vous dit chaque jour sur Afrique Média, sur Dash TV qu'il est un panafricaniste, c'est les mêmes gens qui sont venus nous prouver par A plus B que Paul Biya est le meilleur choix pour 2025, juste parce qu'en réalité, ils savent exactement ce qui s'est passé dans les dessous de table. Et dans ces dessous de table, on va pas revenir là-dessus. On nous a parlé à l'époque de 15 millions, 20 millions pour certains. Je dis n'importe quoi. Je ne peux pas prouver, mais je m'en tiens à ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Vous deviez aller vous faire inscrire maintenant. Sortez de chez vous. Parce que on ne pourra pas laisser avoir les mêmes maires bandits, voleurs, tripatouilleurs, comme le maire de Yaoundé 7, qui commence parce qu'il se rend compte que les Camerounais sont massivement en train de courir vers les inscriptions sur les listes électorales.
Ils demandent aux Camerounais d'avoir ce qu'on appelle la carte de résident. Mais c'est pas possible. Mais on vit dans quel pays? Mais vous devez sortir maintenant, sanctionner ces gens. La sanction est simple, c'est de vous inscrire. La sanction est simple, c'est de vous inscrire. Vous devez vous inscrire. Vous ne devrez pas laisser ces gens continuer à piétiner la République qui a été précédée par les royaumes. Vous ne devrez pas. Vous devez aller vous faire inscrire sur les listes électorales maintenant parce qu'en fait, vous devez libérer vos chefs traditionnels. Vous devrez libérer vos chefs traditionnels qui sont des prisonniers du système actuel. Les chefs traditionnels sont des prisonniers. Malgré eux, ils sont là et disent ce qu'il ne faut pas dire aux communautés. Vos chefs traditionnels, comme mon chef traditionnel à Banganté, en dehors du chef Sokunju, ce sont des prisonniers du régime en place. Pour la simple raison, s'il vous plaît, partagez le live. Je vous en prie, partagez le live. Il faut que ce qu'on est en train de dire là puisse arriver aux oreilles des Camerounais. Les chefs traditionnels sont des prisonniers du système en place. À travers un arrêté, on leur donne des salaires. Qui vous a dit qu'ils ont besoin de ces salaires? Qui vous a dit que les communautés ne peuvent pas prendre soin de leurs chefs, les nourrir, les encadrer, sans avoir besoin de 150 000, 200 000 et 50 000 qu'on leur donne chaque mois? Je vous prends un exemple simple. À Banganté, mon chef, Njimoli Pokam Sedou, que je respecte parce qu'il est chef, est un sardinard. C'est un sardinard. Sardinard, pourtant le gars a un peu school, comme on dit sur mon pays. Mais le mec répond aux injonctions de ceux qui l'ont embrigadé, que vous connaissez. Côté Sketcha, Nyadji Fendi Marcel et tous ceux qui sont dans l'Ondé, qui ont choisi d'infantiliser le chef traditionnel. Vous devriez aller vous faire inscrire sur les listes électorales maintenant, les amis, pour penser l'indépendance de votre pays. Parce que si le pays est indépendant et que nous parvenons, parce qu'on va s'inscrire, à chasser la France et ses suppôts qui sont au pouvoir, je cite le système Biya qui est là, mais c'est un système qui ne répond qu'aux volontés de Paris. Si nous disons que nous ne voulons plus, nous ne voudrons plus. Et personne ne pourra nous dire le contraire. Si nous disons non, c'est non. Et rien ne va nous obliger à dire oui. Si nous disons que nous n'en voulons plus, nous n'en voudrons plus. Et personne ne pourra nous contraindre à nous dire que oui, on ne nous imposera pas le prochain Cameroun. On ne nous imposera pas le prochain Cameroun. Parce qu'on a assez fait que de tuer nos compatriotes, nos pères et nos enfants actuels et ceux qui vont venir. Mes amis, vos enfants sont endettés. Ils ne sont même pas encore nés. Ils sont déjà endettés. Parce que des gens au pouvoir ont choisi simplement de voler l'argent du Cameroun. De prendre les crédits étrangers. De prendre les crédits dans les banques. Regardez le projet de la pénétrante est de la ville de Douala par exemple. Je crois que c'est est ou est quelque chose comme ça. Les gens ont pris l'argent et ils ont mangé, imposant bien sûr au Cameroun d'être endetté, alors qu'une caste de personnes, une caste a choisi de dire que prenons l'argent et mangeons, on ne fera rien. Du coup, le Cameroun est endetté. Et quand le Cameroun est endetté, qui va rembourser? Ce sont les Camerounais. Mais que Camerounais? Les Camerounais valides. Lesquels Camerounais valides? Ceux qui sont forts et qui vont travailler pour rembourser la dette du Cameroun. Et ces Camerounais, c'est qui? C'est vous et moi qui sommes encore forts. C'est nos petits-fils, c'est nos petits frères, c'est nos enfants qui arrivent. Et ils nous demanderont, papa et maman, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on ne soit pas endettés? Qu'est-ce qu'on leur dira? On leur dira que Biya et sa bande ont volé l'argent. Ont mangé l'argent du Cameroun. Ils ont répondu aux injonctions de Paris pendant toutes les années. Et n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour l'avenir de votre avenir. Nous, on leur dira quoi?
On n'aura pas honte de dire à nos enfants demain, ben écoutez, partagez le direct est signalé s'il vous plaît. Partagez le direct, il est signalé. Partagez le direct, il est signalé. On leur dira quoi? Que Amadou Ahidjo avait laissé l'argent dans les caisses pour les futures générations. Et à peine il a été chassé du pays, à peine il est mort. L'argent a disparu des caisses, des banques partout dans le monde où Ahidjo avait gardé l'argent pour les Camerounais à venir. Qu'est-ce que nous on leur dira? Qu'est-ce qu'on dira à ces enfants? On dira à ces enfants qu'on a tué Oumniobé sous les yeux des Camerounais et que les Camerounais ont été incapables de pouvoir défendre Oumniobé. On a fusilé Roland, Ernest Wangé, tué les Moumiers hors du pays, fait disparaître le corps de Moumier. Et nous serons incapables de raconter l'histoire à nos enfants. On leur dira à nos enfants qu'on a tué 700 000, plus de 700, on peut même de 1 million de Camerounais en versant du napalm dans une région du Cameroun qu'on appelle la région de l'Ouest Cameroun. Et que 42 ans après, le Camerounais a passé le temps à faire les courbettes et à saluer la France en disant que la France est l'ami du Cameroun. Nous, on dira quoi à nos enfants? On dira à nos enfants, continuez à faire confiance à la France. On dira à nos enfants, continuez à poursuivre les enfants. Mais on dira à nos enfants, combattez. Luttez. Luttez. Luttez pour votre indépendance. Parce que nous, aujourd'hui, nous devons lutter pour notre indépendance. C'est ce qui est primordial. Les lois camerounaises ne sont pas taillées. C'est-à-dire que la constitution camerounaise n'a pas été écrite par les Camerounais. La constitution camerounaise a été écrite par les Français. Les lois camerounaises sont taillées sur mesure par les Français. Vous devez aller vous faire inscrire sur les listes électorales. Vous devez le faire. C'est une obligation. Arrêtez les bêtises qu'Atanganji essaie je sais pas. Vous devrez sortir et vous faire inscrire maintenant. Je vous dis que le live va attaquer. Partagez-le et envoyez des cœurs et des cœurs, s'il vous plaît. Faites vite, je vous en prie. On a très peu de temps. Vous devez le faire maintenant. Vous ne pouvez pas, mes frères. Pendant qu'on est en train de penser indépendance du Cameroun, renaissance du Cameroun, nouvelle vision du Cameroun, nouveau départ du Cameroun, en ce moment, les petits partis, des gens qu'on ne connaît, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ils sortent, viennent nous dire qu'ils seront candidats à la présidentielle. Parce que le régime en place veut multiplier les candidats pour pouvoir vous empêcher effectivement en 2025 de défendre le candidat de votre choix. On ne peut pas. On ne peut pas continuer. Notre rôle, je suis journaliste, nous sommes ce qu'on appelle les chiens de garde de la société. Nous sommes ce qu'on appelle les yeux et les oreilles de la société. Nous sommes ceux-là nous sommes des soldats en fait. Nous protégeons les acquis du Cameroun. Je suis tenté de dire comme certains que Paul Biya est un prisonnier de la France-Afrique par ceux qui aujourd'hui le maintiennent où il est. Et les chiens de garde ne peuvent pas être complices. Les chiens de garde ne peuvent pas être complices de la tuerie, de l'assassinat, de la descente aux enfers du pays. Et que les chiens de garde sachent ce qu'il y a à le faire et ne le fassent pas. C'est très grave. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut se lever et défendre. Défendre veut dire les chiens de garde. Vous, journalistes, arrêtez d'être complices du système en place, les amis. Arrêtez de chercher le gombo de 10 000. C'est minable, c'est nul pour votre vie, mes frères. Et sœurs, parce que vous n'y a pas que des frères. Arrêtez de jouer le jeu de l'ennemi. Ne soyez pas des journalistes qui sont dans la communication gouvernementale. Non. Soyez des journalistes qui rendent les faits tels quels. Nous sommes d'accord que Martinez soit mort. Nous sommes d'accord que Bibi Ngota soit mort. Nous sommes d'accord qu'ils sont nombreux des journalistes qui sont morts au Cameroun, assassinés et tués par le régime actuel. Mais seulement,
C'est quoi ta mission? C'est informer, c'est éduquer, c'est dénoncer. On ne peut pas. Donc, le rôle de... Vous savez que je fais mon rôle. Et je me sers justement des réseaux sociaux pour continuer à haranguer les peuples, le peuple camerounais, lui dire, peuple camerounais, le temps n'est pas au sommeil. Donc, je résume. Tu dois aller te faire inscrire rapidement parce que les élections qui arrivent, c'est l'indépendance du Cameroun que l'on cherche. C'est toi qui dois décider de qui sera maire dans ta commune. Est-ce que ce maire, c'est un maire patriote? Est-ce que ce maire, c'est un maire qui est là pour servir le régime en place? Si tu sais qu'il est là pour servir le régime en place, arrange-toi à décider de qui va défendre ton intérêt, défendre l'intérêt de ta commune et construire ta commune. Si tu défends un député, si ce député est à l'Assemblée nationale et il appartient au système en place, attends de te battre pour avoir ce qu'on appelle des députés patriotes. Et je vois des jeunes là qui sont en train de bouger en disant ouais vraiment on est en train de faire inscrire des gens sur les listes parce que on veut se positionner. Je vous dis, cette fois, je m'arrangerai avec le peuple camerounais afin que si jamais toi qui vas être maire, toi qui vas être député, tu n'as peut-être jamais eu à te frotter à ça. Si un temps soit peu ta vie n'est pas propre, je peux te rassurer qu'en tant que chien de garde, on s'arrangera à lever les Camerounais afin qu'ils viennent défendre, qu'ils viennent te dénoncer ici. Donc arrange-toi, toi qui vas être maire, toi qui vas être député, à venir, que ta vie soit propre et que tes ambitions soient connues. On ne peut pas laisser les mêmes gens continuer à faire ce qu'ils nous font depuis toutes ces années. Voilà ce que je dois vous dire sur ce premier point en faisant ce live ce matin. Deuxième élément. Est-ce qu'on peut s'inscrire sur les listes électorales en année électorale? Quelqu'un m'a posé la question hier. Il a insisté et je lui ai dit, ben écoute, je trouverai le moyen de te répondre et en répondant également à ceux qui vont nous écouter. Parce que ton inquiétude est une inquiétude tout à fait normale. Les amis, en année électorale, écoutez très bien ce que je vous explique et partagez le live. Écoutez très bien ce que je vous explique. Année électorale. La prochaine élection municipale et législative doit se tenir en respect du calendrier électoral en février 2024. La prochaine élection municipale et législative doit se tenir en respect du calendrier électoral en février 2024. Et pour que ça se tienne en février 2024, il va falloir que 90 jours avant que Paul Biya rappelle présente un décret pour alerter le corps électoral à se constituer. Excusez-moi, il y a des insectes là, il y a des moustiques où je suis là et puis je suis obligé de faire comme ça. Donc il va falloir que, écoutez très bien, on a février, on a janvier, on a décembre, on a novembre. Ça veut dire qu'en réalité, Paul Biya doit convoquer, c'est le corps électoral ou le conseil électoral, quelque chose comme ça. Excusez-moi, c'est le corps électoral, non? Le corps électoral, le conseil électoral. Je suis un peu perdu sur les chiffres là. Paul Biya doit convoquer ce conseil électoral 90 jours avant la tenue des élections. Il doit convoquer, donc c'est une obligation. S'il ne convoque pas, les Camerounais prendront conscience que Paul Biya a violé la loi. Donc attendez-vous que en octobre, au plus tard, début novembre 2024, que c'est le corps électoral, le conseil électoral. Oh, comment le thème c'est quoi? Les moustiques là, c'est pas possible. Je me suis arrêté quelque part là pour faire le live parce que je voulais pas arriver à la maison et où il y a un peu de bruit à la maison. Vraiment. Rassurez-vous,
que, de façon exacte, qu'en octobre ou novembre ou plus tard, voilà, que le corps électoral soit convoqué par le président de la République. C'est une obligation. Ça ne se négocie pas. C'est le droit. Ce sont les textes. Et il doit le faire pour que la période, maintenant, les 3 mois qu'il va convoquer là, on stoppe les inscriptions sur les électorales. Ça veut dire quoi concrètement? Nous sommes en ce moment en mai. Mai, juin, juillet, août. On ferme les inscriptions sur les électorales. Août, septembre, octobre. Si septembre, octobre, novembre, décembre, on n'inscrit plus. Septembre, octobre, novembre, décembre, on n'inscrit plus. Ouais, mon Dieu. Je peux travailler. Ouais, ok. C'est quoi même ce pays avec les moustiques, non, dis donc. Ouais. Septembre, octobre, novembre, décembre. On ne pourra plus s'inscrire sur les listes électorales. Ok? On ne pourra plus. Alors, si Pobia convoque le corps électoral, justement, en octobre, ça fait que, en dehors d'octobre, jusqu'en janvier, vous ne pourrez pas vous inscrire sur les listes électorales. Ça fera qu'on a perdu 5 mois. Et même en février, pendant les élections, vous ne pourrez pas vous faire inscrire sur les électorales. Ça fera 6 mois de perdu. Les amis, partagez le live. Ce n'est pas le live, c'est pas les lives du quartier, pardon. Non, pas des choses du pays. Non, pas des choses importantes. C'est pas le live du Congo, ça, pardon. Pardon. Donc, si vous traversez les mois-ci sans vous faire inscrire, si d'ici au 31 août 2024, vous n'êtes pas 20 millions d'inscrits, les amis, c'est mort parce que vous aurez encore 6 mois sans être inscrit sur les électorales. Je dis 6 mois. Parce qu'obligatoirement, le corps électoral doit être convoqué par Paul Biya en octobre ou novembre. Et il est à 90 jours, comme le veut la loi. Et pendant les 90 jours, on ne s'inscrit pas. On ne s'inscrit pas. On ne s'inscrit pas. Le live est attaqué, les amis. Envoyez des cœurs et des j'aime. Le live est attaqué, les amis. Envoyez des cœurs et des j'aime. Envoyez des cœurs et le pouce bleu. Le live est attaqué. Et partagez, et partagez. Partagez surtout. Ok? Donc, voilà ce que je vais vous dire. Si vous faites donc l'erreur de ne pas vous inscrire maintenant, sachez que c'est mort. Vous aurez encore 6 mois. Et maintenant, s'il y a élection donc en février, ça fait qu'on aura maintenant mars, avril, mai, juin, juillet, août pour se faire inscrire. Mais seulement, il n'y a pas de garantie. Parce que lorsqu'on regarde octobre 2024, pour les élections présidentielles, le chef de l'État doit encore convoquer le corps électoral. Ça fait que, prenons octobre en descendant, septembre, août, juillet. Ça fait 9 mois que vous allez perdre sans pouvoir vous inscrire sur les listes électorales. Donc vous vous rendez compte qu'en année électorale, c'est compliqué. Donc il est probable que vous vous inscrivez encore sur les électorales entre mars, avril, mai, juin. Donc vous n'aurez que 3 mois en 2025 pour vous faire inscrire sur les listes électorales. Écoutez très bien ce que je vous dis, mes frères. Vous avez 3 mois en 2025 pour vous inscrire sur les électorales. On vous dit quand on ouvre les listes électorales, on s'inscrit du 1er janvier au 31 août de chaque année. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Vous avez 3 mois, vous avez 8 mois.
Et en 2025, vous n'aurez que 3 mois. Si le calendrier électoral est respecté, puisque ce serait respecté. Si ce n'est pas respecté, Paul Biya serait en train de provoquer les Camerounais qui vont lui rappeler que, mon ami, tu dois respecter la loi. J'espère que je réponds à cette question. J'espère que j'ai répondu à la question du compatriote qui me l'a posée hier. Et j'ai tenu vraiment à le lui dire. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver. Si vous ne vous faites pas inscrire maintenant sur les électorales, c'est mort pour vous. C'est mort. C'est mort. Parce qu'en fait, vous devez jusqu'en août le faire. Septembre, octobre, novembre, décembre, c'est fermé. Maintenant, 90 jours avant les élections législatives et municipales 2025, Paul Biya a l'obligation, comme la loi la lui impose, de convoquer le corps électoral. 90 jours. Vous ne pourrez donc pas vous inscrire. Janvier, vous ne pourrez pas vous inscrire. Parce que le corps électoral est convoqué. Février, on est en élection, vous ne pouvez pas vous inscrire. Parce qu'on est en train de voter. Maintenant, vous n'aurez que mars, avril, mai. Mars, avril, mai, juin. C'est-à-dire que 3 ou 4 mois pour faire inscrire. 3 ou 4 mois pour faire inscrire. Maintenant, parce qu'il a l'obligation en juillet au plus tard de convoquer le corps électoral pour la présidentielle de 2025 à venir. Ça fait que juillet, août, septembre, octobre, c'est mort. Donc, vous n'avez que 3 ou 4 mois en 2025 pour faire inscrire sur les listes électorales. C'est pourquoi donc, je vais rapidement bondir sur le 4e sujet, avant de revenir au 2e après. C'est pourquoi donc, j'ai initié, avec mes compatriotes camerounais, les journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales. On a 360 communes d'arrondissement. On a 360 antennes ELECAM au Cameroun. C'est partout. Si le 24 mai, tu n'as pas la capacité de dire à ton frère, à ta soeur, à ta mère, à ton voisin, à ton ami, à ton compatriote, lève-toi pour qu'on aille à l'antenne ELECAM de notre département nous faire inscrire sur les listes électorales, c'est que tu es un complice du maintien de ce Cameroun dans l'état où il est. Le 24 mai, le but est de faire en sorte que 1 million de Camerounais se lèvent et prennent la main de 5 personnes par Camerounais. Que chaque Camerounais, dans les 1 million, tienne la main de 5 personnes. Et que le 24 mai, que vous rendez dans les antennes et les cams de tout le pays. Voilà le but justement de cette campagne. Si vous parvenez à faire inscrire 5 millions de personnes en une journée, je peux vous rassurer que les amis, on a déjà gagné ce qui arrive. Je vous dis, écoutez très bien ce que je vous dis. Écoutez-moi très bien. Si le 24 mai, vous parvenez à faire inscrire 5 millions de Camerounais sur les électorales, je peux vous rassurer que le Cameroun est déjà tombé. Enfin, quand il est tombé, ça veut dire que, au moment où je vous parle, le Cameroun est déjà tombé. Tout ce qu'ils ont en ce moment, c'est le CICIA administratif qu'ils ont. Je reprends les propos de quelqu'un, Dr Boucher. Ils n'ont que le CICIA administratif en ce moment. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Je dis que les gars qui ont le pouvoir n'ont rien. Ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est le CICIA administratif. Ils savent que le peuple n'est pas avec eux. Même nos gars qui sont les niais ne sont plus avec eux. Il faut bien m'écouter. Donc, faites-vous inscrire massivement sur les listes électorales le 24 mai. Et pour le faire, mon frère, ma soeur, prends ton téléphone. Charge ton téléphone. Rends-toi dans une antenne ELECAM, mon frère, ma soeur. Et que lorsque tu sens que tu t'inscris, filme. Filme-toi. Et partage sur les réseaux sociaux automatiquement. N'attends pas que ça dorme. N'attends pas. Partage instanto. Ouvre ton live sur Facebook. Tu partages instanto. Pour pouvoir mobiliser, motiver, encourager, alerter.
les autres Camerounais à faire comme toi. C'est très important. C'est très important. Et pour le faire, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, j'habite dans quel quartier? Si tu es à Kousseri, tu as l'extrême nord là-bas, tu dis, tu demandes, toi qui es de Kousseri, qui est ici à Yaoundé ou à Douala, appelle tes frères du nord, appelle tes frères de l'extrême nord, appelle tes frères dans le village, tu leur demandes, est-ce que vous connaissez où est l'antenne Elekam dans le village? Appelle, appelle, appelle mon frère, appelle ma soeur, appelle. Appelle à l'extrême nord, au nord, Ngaoundéré. Appelez vos frères, demandez-leur, est-ce que vous connaissez où est l'antenne Elekam? Je vous envoie de l'argent. L'argent de la moto, l'argent du taxi, l'argent de la voiture. Prenez seulement votre carte d'identité, allez vous faire inscrire. Si vous n'avez pas, on comprendra que vous n'avez pas. Prenez votre carte d'identité, allez vous faire inscrire. Et toi qui es à Yaoundé, toi le gars de Moundang, toi le gars de Giziga, toi le gars de Guider, toi le gars de Mousgoun, toi le gars du Mayokani, de Rebouba, toi le gars du nord, de l'extrême nord, du septentrion, cette guerre est la tienne mon frère, ma soeur. Cette guerre est la tienne. Regarde ton village, mon frère, regarde tes compatriotes, regarde tes frères, regarde tes sœurs que tu as laissés au nord pour venir te battre à Yaoundé et à Douala un peu de partout. Regarde ces frères-là. Tu les abandonnes pourquoi au moment où ils ont besoin de toi? Tu ne prends pas soin d'eux pourquoi au moment où ils ont besoin de toi? Appelle, appelle, appelle. Tu leur dis, le 24 mai, sortez, allez vous faire inscrire sur les listes électorales. L'antenne Elekam est où? Je dis bien c'est Elekam est où? Tu demandes. Ils vont te dire au village que c'est à tel endroit. Tu dis, bon, moi je t'envoie l'argent. Moi je vais le faire. Mon village s'appelle Babou, à Banganté. Je suis Bangoulap, pas Babou. Moi j'enverrai l'argent à ma famille à Babou. Le 24 mai. Tous seront à Banganté le jour-là pour se faire inscrire. Tous, sans exception. Je compte jusqu'au dernier. Il a 20 ans, il a la carte, je t'envoie l'argent. Allez, fonce à Banganté, te faire inscrire là-bas. C'est ça. C'est ce que moi je vais faire. Moi je suis à Banganté, je suis à Douala. Donc je ne peux pas dire que je suis à Douala. J'ai mes frères à Bangoulap, j'ai mes frères à Babou, j'ai mes frères à Banekane, j'ai mes frères à Fambre, j'ai mes frères partout là-bas. Je vous appelle. Abanjiri, au Ganjiri. Olem 24 mai, Bentum, Nen, Kin Magnum, liste électorale. Olenjari. Ah, Talunja, ah, Tani. Bon. Olenj, antenne, les Cambe, Tisoari, Nga. Wa bête. Bête choum. Bête boutou molena. Bête choum. C'est comme ça qu'il fait par là, mes frères. Bête choum. Mouchak mounou. Ozimul ilamba. No sukala. Mentisoa. Nkindemu. Fang tuet si. Offre besin l'ilamba et nentuet. Ça veut dire, je dis à mes frères, que ce jour tu peux ne pas aller au champ. Ce jour tu ne pars pas au champ. Ce jour tu ne vas pas au champ. Tu dis, je sacrifie ma journée pour m'inscrire d'abord aujourd'hui. Oui, je dis que, partager le direct, les amis. On ne peut pas parler des choses bien comme ça, les gens ne sont pas là. Ils sont où, ils font même quoi? J'appelle à Banganté. J'appelle. Je dis que tous mes frères de Fambre, parce que je suis un enfant de Fambre, j'appelle mes frères de Banekane. Tous là. J'appelle tous ceux qui sont à Bangoulap, tous ceux qui sont à Babou. Toute la famille, je vais envoyer l'argent. En disant, allez à Banganté. Bilou Motso Nen Tiso Anen Kindemina. Bilou Basikou, même si c'est la moto, allez-y, vous faire inscrire. Et vous revenez. Quand vous revenez, quand vous t'inscrivez, je rappelle le soir ou le lendemain. Tu as ta carte, oui, je t'envoie 5 000. Tu as ton récépissé, oui, je t'envoie 2 000. Je t'envoie 3 000. C'est ça le sacrifice qu'il faut faire.
C'est pourquoi je dis à mes compatriotes camerounais qui sont dans la diaspora, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas 2025. C'est maintenant. Voilà ce que moi, à mon niveau, je vais faire. Pour ma communauté, entre guillemets, villageoise. Parce que nous ne sommes pas des villageois. Un Banganté n'est pas un villageois. Faux. Jamais. C'est ce que je vais faire pour ma communauté. C'est ce que je vais faire pour ma communauté. Donc vous aussi, alertez vos communautés dans vos villages. Si tu m'écoutes, tu es un gars comment ça s'appelle là? Tu es du nord-ouest et du sud-ouest. Excuse me, my dear friend. Excuse me, my friend. My English is poor, but let me try to explain you what I want to say in English. Please listen me, my friend. It's true that our country is bilingual, but I don't know how I can do to give you my own message. I call my compatriot, I call my dear compatriot, I call you everywhere you are in the world to take this date seriously, to call your family of Nkambe, of your village, and ask to them, are you sure that you have your, comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça? J'ai oublié comment on appelle ça. Are you sure that you have this card to have possibility or occasion to vote when vote should come? Are you sure that you have it? Yes or not? If you don't have it, your vote card, yes, it's very important to have to say if you have your vote card. Are you sure that you have your vote card? No. I should send you money. I'm here in England. I'm here in UK. I'm here in France. I'm here in Ireland. I'm here in, I don't know. I will send you money to say that go now, the 24th day of May, you should go to Elekam office to be registered. You must do it. If you're not in your country, you must do it. You listen to me. Out of our country, you must do this work, this job to call your family. Yeah. I ask you, my friend. I ask you, my dear compatriot. Excuse me, my English is poor, but I try to speak. I start to say what I can say. Excuse me. Excuse me. It's not normal. Since 24 here, we have the same person, the same system. We have the war since 2016 in Babenda and Buea. We don't have calm in this part of our country. Why? Why? Just because you don't want to take your part of what and go and try to do your job. Okay? Excuse me if I don't know to speak English, but I try, hein? I try. Voilà les amis ce que je tenais à vous dire. C'est ce qu'il faut faire. Je vous ai dit que là, je vais faire 1 heure. Excusez-moi, je vais pousser un peu parce que il y a des choses que je vais dire là qui sont très importantes. Excusez-moi, je sais que les datas sont, c'est pas évident pour tout le monde de mettre, voilà. You must go to register, dear brother. You must go to register. You must go. I don't say that you should go. You must go. Because it's time now to take our independence, to decide what we need to our country together. It's time now. It's time now. Ok? Allons-y. Les amis, j'ai traversé le 2e sujet, je suis tombé sur le 3e, sur le 4e sujet. Le 2e sujet est porté sur l'attitude de Paul Atanga Ndji. Paul Atanga Ndji, ministre camerounais de l'administration territoriale. Il ne va rien me faire. Il ne va rien me faire.
je le cite parce qu'il est ministre et je cite les faits, donc il ne va rien me faire. Même si ça ne passe plus. Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, reçoit en semaine Elekam dans les bureaux, dans ses bureaux à lui, au Minat. Paul Atangandji discute avec Elekam, rappelle à Elekam quelles sont les missions qui lui sont assignées. Ça, c'est ce que vous ne saviez pas. Ces missions lui sont assignées. C'est de se battre à organiser les élections de façon transparente, mais sans vous dire que les missions de l'ECAM, c'est de se battre à donner une victoire écrasante à Paul Biya. Atangandji est sardina, non? Est-ce qu'il se cache? Il vous dit qu'il est du RDPC, non? Il est du RDPC. Donc Atangandji est en train de se battre. Il se bat pour que Paul Biya ne perde pas. Mais Paul Biya a déjà perdu. Dites à Atangandji que Paul Biya a déjà perdu. Dites-le lui que c'est Michel Ngatou qui a dit. Que Michel Ngatou dit que Paul Biya a déjà perdu les élections à venir. Donc Atangandji rassemble Elekam pour donner des injonctions à Elekam. Dire à Elekam ce que Elekam doit faire et ce que Elekam ne doit pas faire. La preuve, vous avez vu ce que M. Eric Essoussé vient de faire. Il interdit bien évidemment aux équipes de l'ECAM de faire enregistrer des gens sur le terrain le week-end. Pourtant, moi, Michel Ngatou, j'ai appelé la responsable de la communication de l'ECAM, lui demandant quand j'ai eu l'information si c'était vrai. Elle m'a dit que c'était faux. D'ailleurs, elle était en congé. Elle m'a renvoyé chez quelqu'un d'autre qui m'a dit que c'était faux. Et j'ai publié l'information comme quoi c'était un fake news. Alors que c'était vrai. Alors que c'était vrai. Paul Atangandji se rend compte que les Camerounais sortent se faire inscrire. Paul Atangandji se rend compte que les gros yeux ne peuvent pas empêcher les gens d'aller se faire inscrire. Paul Atangandji se rend compte que l'administration, qu'est-ce qu'il veut dire? Que l'administration territoriale n'a aucun pouvoir sur la volonté des Camerounais, la volonté manifeste de se faire inscrire. Aucun pouvoir. Paul Atangandji se rend compte que l'administration, aucun sous-préfet, aucun préfet, malheureusement il n'y a plus de district, aucun d'entre eux ne peut, au moment où je vous parle, dire à quelqu'un que ne pas t'inscrire. Aucun. Aucun. Alors nous continuons à faire ce que nous sommes en train de faire là. Dire aux Camerounais, allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Sortez vos enfants de vos maisons, papa. Papa, toi qui me regardes. Sors ta fille qui a 20 ans. Sors ton fils qui a 20 ans de la maison. Tiens sa main, ramène-le à l'ECAM. Ne cherche pas les points d'inscription du quartier. Si ce n'est pas proche de toi, tiens la main de tes enfants. Amène-le à l'ECAM, dis, allez vous faire inscrire. Parce que la bataille se gagnera avec toi, papa. Toi, maman qui me regarde. Attends qu'ils se rendent compte que c'est compliqué. Les petites mains de la dictature, notamment les maires, comme le maire de Yaoundé 7, sort et pourchasse les gardes de l'ECAM qui sont en train d'inscrire des gens dans la commune de Yaoundé 7, demandant à ces derniers, ou aux Camerounais, de présenter ce qu'on appelle la carte de résident. Mais dis donc, mais on vit dans quel monde là? On vit où? On vit où? On vit dans quoi? Avec qui? Le maire de Yaoundé 7 peut nous dire si les Camerounais pleins. Demandez à tous les ministres camerounais, tous ont la double nationalité. Tous les ministres camerounais ont la double nationalité. Mais c'est le même gouvernement qui ne permet pas
aux Camerounais étrangers qui ont la double nationalité de voter. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc Paul Atangandi se rend compte que c'est compliqué. Je dis aux Camerounais, s'il vous plaît, répondez à Paul Atangandi. Dites-lui que Paul, tu es petit comme ça. Tu es petit comme ça. Le peuple, nous sommes 30 millions. On va sortir, se faire inscrire et tu ne feras rien. Tes gros yeux, ton moulinex, tes gros bras, rien ne va nous... Rien ne va... C'est-à-dire que rien ne va empêcher les Camerounais de le faire. Rien. Dites-le lui qu'il est tout petit. Il ne peut pas empêcher. Il ne peut pas. Il dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne pèse d'aucun poids devant le peuple camerounais. La seule chose qu'il y a à Tangandji, c'est de multiplier les communications qu'il est en train de multiplier à la CIATV et dans les médias. Pour davantage tenter d'intimider les Camerounais. Parce que le régime n'a plus rien. Tout est mort. Tout est mort. À leur niveau. Tout est mort. Ils savent que même dans certains domaines, je peux parler, on me dit que atteindre à la sûreté de l'État, on va pas revenir là-dessus. Hein. Dans certains domaines, ils savent que même là-bas, on n'est plus avec eux. Ils savent que là-bas, on n'est plus avec eux dans certains domaines. Comment un gars qui a 71% a peur du peuple camerounais? Mais si vous avez peur, mais laissez. Dites à Tangandji que c'est une obligation de se faire inscrire. On ne va pas demander aux gens que sortez de chez vous. On ne viendra pas devant votre portail ou votre maison. Mais nous allons faire le travail que nous faisons sur les réseaux sociaux et les gens vont aller s'inscrire Polo à Tangandji. Je vous le dis, les gens vont le faire. C'est un droit pour le Camerounais de voter. Il vote pour son avenir. Il doit s'inscrire pour voter pour son avenir. Et s'il te plaît, Paul Atangandji, cette fois-ci, il va voter, il va défendre son vote. Parce que cette fois-ci, vous ne volerez pas. Cette fois-ci, vous ne volerez pas. Cette fois-ci, vous ne volerez pas. Si vous voulez museler la diaspora, comme vous êtes en train de le faire, museler la diaspora, fermer même tous les réservoirs de la diaspora, ici dedans là, ça va se jouer. Ça va se jouer ici dedans. Je suis journaliste camerounais. Hein? Et mon rôle également, c'est de faire ce que je suis en train de faire. Ça va se jouer, monsieur Atangandji. Ça va se jouer, grand frère. Tu verras que les gros yeux ne savent rien. Grand frère. Grand frère. Je t'appelle grand frère parce que tu demandes notre grand frère. Grand frère Atangandji. Si tu es sage, c'est maintenant. Si tu es sage, c'est maintenant. Si tu es sage, c'est maintenant qu'il faut travailler pour le peuple camerounais pour t'excuser. Si tu es sage, c'est maintenant. Je sais qu'il y a des chop die parmi vous. Chop die, on mange, on meurt seulement, mourir pour mourir. On a signé, c'est signé, on va seulement mourir dedans. Grand frère, je t'ai dit, c'est ton fils, ton petit frère. C'est maintenant. Dis à tes collègues que c'est maintenant. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, c'est maintenant. Oh. Parce que devant 30 millions de Camerounais, vous ne pouvez rien. Vous n'avez pas tué 30 millions de Camerounais. Même si la France fait quoi? Même si c'est la France... Il y a un document qui circule là. On n'a pas revu ce document. On a dit qu'il faut que... Si c'est que c'est... En tout cas, je ne vais pas revenir là-dessus maintenant. Parce qu'il y a des balles qu'on ne peut pas sortir maintenant. Grand frère, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se battre pour ce peuple. Donc, monsieur Tangandji, monsieur les maires, rassurez-vous, quel que soit l'argent que vous avez, nous on va bosser pour que le peuple camerounais prenne conscience et sache ce qu'il veut. Vous n'allez pas acheter quelqu'un. Je vous dis la vérité. Imaginez-vous que, c'est-à-dire que si vous voulez acheter, hein, mobiliser la dette extérieure du Cameroun, le budget du Cameroun, pour acheter chaque Camerounais, parce que chaque Camerounais vous demandera pour un bulletin de vote
au moins 5 millions par Camerounais. Oui, si vous voulez acheter, non. Vous voulez que vous achetez, non. Que bon, d'accord, même le bulletin du MSC, c'est 5 millions. C'est 5 millions. Pose 5 millions, tu te ramènes ça. Et 30 millions de Camerounais vous demanderont ça. Que posez, posez, posez. Et comme le peuple n'est pas corruptible, et comme le peuple sait exactement ce qu'il veut, et comme le peuple est en train de penser à ses enfants, à son avenir, le peuple est en train de penser à ce qu'il doit laisser comme héritage au peuple à venir, le peuple ne prendra pas vos 5 francs. Parce que ce peuple est debout, il est prêt et il sait ce qu'il veut. Le peuple ne prendra rien. 360 communes d'arrondissement. La diaspora, tenez-vous prêts. Appelez vos familles au village. Ne laissez personne. Même s'il faut travailler pendant tous ces mois-ci pour les aider, allez se faire inscrire, faites-le. Ne laissez pas ces gars nous arracher notre indépendance comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On suffoque. C'est terminé. On n'en peut plus. Appelez vos frères dans les villages. Appelez-les. Quel que soit le village. Appelez, demandez. L'antenne, elle est comme est où? Même si c'est ton frère avec qui tu ne parles pas, tu sais que tu ne parles pas. Tu dis que laisse d'abord les problèmes là. On va d'abord résoudre les problèmes d'ordre généraux. Le Cameroun. Je t'appelle, dis-moi. Tu as combien d'enfants chez toi? Gars, j'ai mes enfants là, ils sont 4. Est-ce qu'ils ont 20 ans? Est-ce qu'ils ont les 4 identités? Oui. Bon. Antenne, elle est comme est où? Au village. Dès qu'on trouve l'antenne, elle est comme au village. Effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, bon, je t'envoie l'argent. Je t'envoie l'argent. Sors avec les enfants là, amène-les à Elekam. Et tu te rassures que chaque enfant a son récépissé et que chaque enfant s'est fait inscrire sur une liste électorale. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi si on te regarde les mouvements des gens qui passent là. C'est-à-dire qu'ils sont très forts. On peut faire un live comme ça et puis on vous dit que oh, monsieur, suivez-nous. Voilà. Donc, les amis, c'est un travail de titan que vous devez faire. L'heure n'est pas à la rigolade. L'heure n'est pas à la rigolade. Voilà. Donc, dites donc à Tangandji, les maires, les députés, les conseillers régionaux, les conseillers municipaux que s'ils veulent acheter le Camerounais va dire pose 5 millions. Et personne ne donne 5 millions à vous donner. Parce qu'ils savent que pendant longtemps, vous achetez à 2 000, 5 000. Tu vas vendre ta vie, 7 ans de ta vie, à ce montant? Je ne pense pas. Deus Caritas Est, TikTok aussi. Mon frère, je suis en train de me battre acheter le téléphone pour TikTok. Je n'ai pas encore l'argent pour acheter le iPhone pour TikTok. Vraiment. J'ai la volonté. Je suis en train de me battre, je suis en train de rassembler là, petit à petit, petit à petit. Quand ça va atteindre le quota, je vais acheter l'iPhone parce que je veux que le son soit bon, que le truc soit bien fait et que TikTok soit également là et qu'on puisse voilà, faire ce travail également sur TikTok. Donc pour le moment, je m'en tiens encore à mon unique téléphone iPhone que j'ai pour faire mes lives sur Facebook en attendant. Hein frère? Voilà. Parce qu'il serait préférable que je fasse TikTok, YouTube, Facebook et que j'ai 3 téléphones avec moi. Tu t'imagines un peu? Voilà. Mais pour le moment, vraiment, même si c'est dans le noir là-bas, envoie seulement. Même si dans le noir que tu as pris, scène seulement. Il va récupérer et on va voir comment on va continuer. Parce que c'est un travail qui se veut. Ce n'est pas une seule main n'attache pas un fagot de bois. Non. Une seule main
n'attache pas un fagot de bois. Donc, si tu sens que tu peux contribuer, contribue. Si tu sens que tu peux donner, donne. Si tu sens, on ne te contraint pas, il n'y a pas d'exigence. Gars, si j'ai 3 phones, comme je suis en train de me battre maintenant à mettre la fibre optique où je suis là, j'ai la fibre optique parce que depuis là que j'ai installé, c'est compliqué. Maintenant, je remets tout ça. Allez, j'ai de quoi pouvoir parler même pendant une demi-journée. Je vais donc poursuivre sur le 4e sujet. Mes chers compatriotes, je ne sais pas si vous êtes conscients de ce qui peut nous attendre. Vous savez exactement que le comportement de l'actuel gouvernement camerounais vis-à-vis de la mobilisation des Camerounais à se faire inscrire massivement sur les listes électorales est un comportement de peur. Ils ont pris peur et ils paniquent. Et ils ne savent pas par quel bout tenir la fraude, le vol, ils ne savent pas. On est en droit de nous demander, et je me pose des questions avec vous, si l'ordre constitutionnel n'est pas respecté au Cameroun, on fait quoi? Si en 2025, le peuple reconnaît son candidat victorieux et qu'on refuse de lui donner le pouvoir, on fait quoi? Cette question mérite d'être posée. Maintenant, pas en 2025. Parce qu'il faut se préparer psychologiquement à ce qui adviendra, à ce qui arrive. C'est maintenant. Si ils disent en 2025 que le candidat de l'opposition a gagné, mais nous ne lui donnerons pas le pouvoir parce que nous avons avec nous le Conseil constitutionnel, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons l'armée, nous avons la police, nous avons ci, nous avons ça, et que nous ne donnerons pas le pouvoir à ces derniers, que ferons-nous? Que ferons-nous? Je vous invite à regarder le Sénégal. La première des choses à faire, c'est dès maintenant imposer à Paul de respecter le calendrier électoral. Ils peuvent, au moment où je vous parle, se battre à proroger le mandat des maires et des députés en 2025. En faisant quoi? En demandant au chef de l'État, qu'en l'état actuel d'une circonstance qui impose au chef de l'État de proroger le mandat des maires et des députés après l'élection présidentielle, parce que ça peut se faire sur 18 mois au maximum, les gars peuvent encore redéclencher la guerre dans le Nozo. Vous connaissez qu'il y a des gars, je ne sais pas les noms, qui ont leur milice là-bas, non? À sa milice là-bas. Le mec peut se lever et dire à sa milice que les gars, tuez-moi 10 personnes là-bas. Attaquez ici, attaquez là-bas, attaquez ici, attaquez là-bas, attaquez là-bas. L'extérieur, les gars attaquent, on dit que bon d'accord, le nord-ouest et le sud-est sont encore déclarés économiquement sinistrés, incapables de pouvoir machin. On ne pourra pas, et dans la situation, nous demandons au chef de l'État de proroger le mandat des maires et des députés. Parce qu'il leur faut les petites mains de la dictature pour pouvoir tenir le pays. C'est pourquoi je demanderai aux Camerounais, soyez des patriotes, soyez des chauvins, soyez calmes, ne faites aucun bruit. Ne dérangez personne, n'agitez personne, ne secouez personne. Ne faites pas de bruit. Ne faites pas de bruit. À mes frères et mes sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, soyez vigilants. Vous connaissez ce qui se passe là-bas? My dear compatriots of North and Southwest, you know what is the problem in this part of our country. So don't leave occasion
to these people to decide what they need to make what we call in French proroger le mandat des maires et députés en 2025. Don't leave this one. Don't leave this possibility. Don't leave them. Do it. You must do what you can do to call peace around you, around your city, around your city if you want. Don't leave someone come and declare war. Don't leave them to do it. Because those people who say that they govern our country have bad intention. Ils peuvent se lever et décider que bon voilà, pap, on tue les élèves, pap, on tue ici, pap, on arrête ça, pap, on kidnappe, tap. Et comme on sait qu'il y a des ordres de bandits là-bas, et qu'on sait que les bandits sont entretenus par des gens, je ne vais pas citer les noms, parce que la guerre fait plaisir à des gens. Et il y a une économie de la guerre. Il y en a qui ne veulent pas que ça s'arrête. Ils peuvent donc soulever, et on vous dit après qu'on a perdu des compatriotes. Et on vous dit que non, il y a la guerre là-bas, vraiment, on ne peut rien faire. Vous devez être malin et exigeant, c'est maintenant. Vous ne laissez rien passer. On prône la paix. Sans leur donner l'occasion. Parce que s'ils choisissent de ne pas respecter le calendrier électoral, c'est provoquer les Camerounais qui sont fait inscrits sur les listes électorales en masse. Si vous êtes 1 million, vous êtes déjà près de 7 millions et demi inscrits. Si nous parvenons d'ici août à être 25 millions inscrits, comme nous le souhaitons, ils sauront que non. Ne pas respecter le calendrier électoral, c'est provoquer les gars là. Parce que si 1 million de Camerounais sortent, on ne pourra rien faire. Même l'armée ne pourra pas les contenir. Sauf si on fait encore appel à nos amis français. Et je vais dire aux Français, en faisant appel aux Français, n'oubliez pas qu'il y a d'autres amis du Cameroun du point de vue militaire. Voilà ce que je vais vous dire. Donc, ils peuvent décider de ne pas céder le pouvoir par les voies constitutionnelles. Les gars vous produisent l'affaire qui s'est passée au Gabon. On t'arrange. On dit tu prends le pouvoir. Est-ce que le peuple camerounais acceptera ça? On est d'accord que là, on a tellement souffert qu'on dit qu'on ne veut plus, on veut qu'il parte, on ne veut plus, on ne veut plus l'avoir, on ne veut plus de lui. Est-ce que le peuple camerounais acceptera qu'il y ait un coup d'État dans son pays? Non. Que veut le peuple camerounais? Le peuple camerounais veut qu'il y ait des élections législatives et municipales en respectant le calendrier électoral, les élections présidentielles en respectant le calendrier électoral et en respectant la loi. S'ils ne font donc pas comme au Gabon, je vous rappelle qu'au moment où je parle au Gabon, des informations quand même bizarres nous font savoir que le type au Gabon, c'est toute sa famille qui est dans le gouvernement. Bon, bref, ce n'est pas le sujet là-bas. S'ils ne le font pas comme au Gabon, ils vont trouver d'autres moyens. Ils vont trouver d'autres moyens. On peut modifier la constitution. Paul Biya peut modifier la constitution. La loi la lui autorise. Il fait convoquer bien évidemment les députés à sa solde au moment où je vous parle. Pour qu'on modifie la constitution. Et on peut modifier la constitution et faire en sorte que désormais, la prochaine constitution, qu'on puisse savoir ce qui s'est passé en 72 avec lui, successeur constitutionnel. Il faut que le peuple camerounais le sache. Qu'en l'absence du chef de l'État, celui qui prendra le pouvoir sera son successeur constitutionnel. Il peut reproduire ce document de 72. Et c'est là qu'il y aura une autre provocation des Camerounais. N'oubliez pas qu'on vous a menti en 2008. Lorsqu'il y avait la grève en 2008, ce n'était pas la grève de la faim. C'était faux. En 2008, c'était la grève contre la modification de la Constitution.
qui donnait les pleins pouvoirs à Paul Biya. Donc il peut encore décider. C'est pourquoi je vous demande tout le temps, allez lire la constitution de votre pays. Allez lire le code électoral de votre pays. Il peut. Il modifie. Et il modifie, il vous tient en respect avec ce qu'on appelle les médias qui ne vont parler que de ça pendant toute cette période. Et les débattants qui vont arriver pour vous convaincre et vous dire que c'est la solution. Et tellement, vous savez, le cerveau est ce qu'il est. Quand on a tellement placé dans le cerveau, ça finit par accepter en disant que, ah, on fait comment, on fait avec. D'où la fameuse expression, on fait avec. On fait avec. Voilà les pistes. Lorsque vous vous faites inscrire, vous devez également vous éduquer. Vous devez vous éduquer. Et savoir pourquoi vous vous êtes inscrit sur une liste électorale. Voilà en somme ce que je tenais à vous dire ce matin. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs et de la diaspora. Vous savez, le langage que je tiens sur Facebook, ce n'est pas un langage que peut tenir la radio parce que la radio est encore sous le coup de la censure au Cameroun et c'est brutal. C'est même violent à la limite. Et ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, l'éducation que nous menons sur les réseaux sociaux, c'est pour dire aux Camerounais, ne dormez pas. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Dans le 24 mai, vous devriez vous arranger à alerter vos frères et vos sœurs. À alerter vos frères et vos sœurs. À se battre. Alerter vos parents, vos amis, en leur disant, allons nous inscrire sur les... Et vous partez avec un téléphone, je vous ai dit ça ce jour-là. Si vous arrivez que les caméras ne vous reçoivent pas, vous attendez. Vous sacrifiez la journée pour ça. Vous sacrifiez la journée pour ça. Oui, donc le 24 mai, c'est la première initiative. On va juger de la mobilisation du 24 mai pour continuer ce qui va se passer en juin, en juillet et en août. Et je vais vous dire, les gars peuvent se rendre compte que vous partez tellement vite que les gars décident de changer la constitution dès maintenant. Je vous dis que les pleins pouvoirs ont été donnés au chef de l'État. Il peut décider de rassembler le Parlement en conseil, en quoi ils appellent ça quoi là? En session extraordinaire. Et demander qu'il y ait une modification de la Constitution. Et vous savez que le RDPC a la majorité obèse à l'Assemblée nationale. Ils pourront dire à chaque député, je mets dans ton compte 100 millions ou 200 millions. Vas-y, fais-le. Pour la majorité. Et ils vont le faire. Juste parce qu'ils ne veulent pas laisser que le peuple décide son avenir. La France, au moment où je vous parle, il y a des coupures d'électricité en France, mes amis. Ils n'ont plus de lumière en France. Ils ont le délestage. Ce que nous on est ici là, ils ont commencé à avoir ça en France. La France a des délestages. Et comme ils ont des délestages, justement, ils s'arrangent à confisquer les pays de ce qu'on appelle le pré carré français. Parce que même la France ne vaut plus rien. Les amis, réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Je ne vais pas le dire deux fois. Je ne vais pas le dire deux fois. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été assez long, même si elle fait 1h24 ou 1h30 entre autres. Arrêtez d'avoir peur des gros yeux. Les gros yeux ne vous donneront rien. Le gars qui vous sort les gros yeux a déjà fait sa vie. Et il sait comment il faut voir son argent. Il n'a pas le même argent que vous. Quand vous dormez chez vous, lui ne dort pas comme vous. Ils sont nombreux là. Quand vous dormez, vous ronflez. Eux ne ronflent pas. Parce qu'ils savent que le pacte avec le diable n'a pas de pitié. On sait le diable. C'est comme ça avec eux.
Et pour servir le diable, montrer au diable qu'ils sont forts, il faut qu'ils versent même le sang. Alors ne les provoquez pas. Mais battez-vous à faire ce que vous devez faire. Qu'il n'y ait aucun mort d'homme. Qu'il n'y ait aucun mort d'homme. Objectif, merci beaucoup. 20 millions de Camerounais inscrits. Et s'il vous plaît, ce n'est pas 20 millions pour que le jour du vote, il y ait des abstentions. Hein? Parce que je vous alerte en vous disant que vous qui allez appeler dans vos villages qui vont s'inscrire, même le jour du vote, à la veille, appelez-les que sortez. Oui, moi, je serais capable moi, de donner l'argent à ma famille au village pour dire que je vous envoie l'argent. Allez voter. Sont 20 millions au moins. C'est vrai que depuis que je dis 20 millions, on me dit que vraiment, avec tes histoires là, j'ai dit 20 millions. Seulement 30 millions si possible. On me dit que non, vraiment Michel, tu ne pas de 20 millions comme si tu es sûr qu'on sera 20 millions. Tu es sûr qu'on est 13 millions ou on est 12 millions au maximum. Ce n'est que 12 ou 15 millions qui sont capables. Soyons 20 millions, les amis, soyons 20 millions inscrits. Soyons 20 millions à voter. Soyons 20 millions à surveiller. L'une là ne bouge pas du bureau de vote. Ça ne sort pas. Faisons comme les gars Bamoun. Faisons comme les gars Bamoun. Faisons comme à Fumban. À Fumban, on ne joue pas. Les gars disent que c'est l'UDC ou rien. Donc le Camerounais, cette fois-ci doit faire comme les gars de Fumban. Oui. On ne joue pas avec ta vie. On ne blague pas avec ta vie. Faisons comme les gars du... Faisons comme nos frères du Noun. Le jour du vote, non. Non, les gars sont là. Même c'est minuit. Pour proclamer les résultats qui sont les leurs. 20 millions d'inscrits. Ne blaguez pas. 20 millions d'inscrits. Ils me disent que non, vraiment, on ne peut pas être 20 millions. On est au maximum 15 millions. On s'en fout. On est 20 millions, on sera 20 millions. C'est notre objectif. C'est notre objectif. Nous serons 20 millions. Et si nous sommes 20 millions, effectivement, allez, on aura gagné notre affaire. Et ils ont peur du nombre parce qu'ils savent, je vous ai dit, je vous dis encore, mes Camerounais, l'administration camerounaise, le personnel civil et militaire, ils ne sont pas 500 000. Ils sont 380 000. Ils vous font peur avec le fait qu'ils vont dire qu'ils ont l'armée. Ils vous font peur avec le fait qu'ils ont les médias. Ils vous envoient les cœurs parce qu'ils sont en train de sortir. Envoie le maximum de cœurs de j'aime pour que ce live soit sécurisé. Envoie le maximum s'il vous plaît. Ils sont en train de sortir déjà. Ils vous font peur en multipliant les communications. Bientôt le ministre de la communication va faire sa part bientôt, hein, dans les jours qui vont suivre là. Pour appeler les patrons de presse à la retenue de ci ou de ça. Bientôt il fera sa sortie. Attends, il va encore faire d'autres sorties. Et ils vont multiplier cela pour continuer à vous faire avoir peur. N'ayez pas peur de votre indépendance. N'ayez pas peur de dire que vous ne voulez plus les accords de la France-Afrique. N'ayez pas peur de dire que vous ne voulez plus la France au Cameroun. N'ayez pas peur de dire que vous ne voulez plus les suppôts français au Cameroun. Le bois camerounais est géré par un enfant qu'on veut faire de lui président au Cameroun. Et ce bois appartient à une famille française qu'on appelle la famille de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français. Et ce petit frère, c'est lui qu'on veut positionner comme étant le futur président camerounais pour continuer à appauvrir le Cameroun. Dites-leur qu'on ne veut plus ça et que ça ne se passera pas en 2025 comme ça. Que nous, journalistes, nous porterons nous aussi nos voix dans les réseaux sociaux en ce sens pour dire à nos compatriotes, ça ne se passera plus comme ça. Envoyez les cœurs, il ne nous reste que 2 minutes. Dites-leur que nous sommes fatigués. Que moi, je suis journaliste, je suis à 21 ans de métier. J'ai été payé 3 ans en 21 ans. 3 ans en 21 ans. Dites-leur que je suis fier qu'ils m'appellent journaleux. Dites-le leur. Dites-le leur que je suis fatigué de savoir qu'un Camerounais ne peut pas avoir un terrain loti à 40 ans construit, être chez lui, sa femme, ses enfants. Dites-leur qu'on est fatigué. Dites-leur qu'on n'en peut plus. Dites-leur qu'on est fatigué. Qu'on vous convoque à la justice et qu'on soit incapable de rendre le droit, de dire le droit. Dites-leur que nous sommes fatigués.
Dites-leur que nous sommes fatigués de la vie chère. Dites-le leur. Dites-leur que nous sommes fatigués du prix du carburant. Voici ma voiture, les amis. Je consomme 5 000 francs par jour pour ma voiture. Je sors de chez moi pour le boulot, du boulot pour ici. Parce qu'il y a les embouteillages entre Bonamou Sadi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Quand je pars, je reviens, c'est 5 000 francs. Ça fait 35 000 francs par semaine. Dites-le qu'on est fatigué de la vie chère. Dites-le que nous sommes fatigués de ce qu'ils nous ont fait à la Sonara. Que nous voulons notre Sonara. Dites-le leur que nous sommes fatigués. Dites-leur que nous sommes fatigués, que Eneo ne nous donne pas l'électricité, que nous sommes fatigués, on n'en veut plus. Dites-le leur, mes frères. Dites-le leur qu'on est fatigués, que nos femmes vont accoucher et qu'on les confisque à l'hôpital pour la césarienne, qu'elles n'ont pas été capables de payer. Dites-le leur qu'on n'en veut plus. Qu'on confisque nos parents dans les hôpitaux parce qu'ils sont incapables de payer des factures. Dites-leur qu'on n'en veut plus, qu'ils mentent sur la couverture santé universelle, on n'en veut plus de leurs mensonges. Dites-le leur qu'on est fatigué. Dites-le leur qu'on est fatigué de manger mal, alors qu'on est un pays riche, deuxième pays le plus riche d'Afrique. Dites-le leur que nous sommes fatigués. Dites-le leur que nous sommes fatigués de l'aventure qui a duré depuis 42 ans, depuis 1960. Ahidjo a peut-être tué des Camerounais. Il a commis ses forfaits à lui. Mais il a laissé un pays prospère à quelqu'un qui était incapable, en 42 ans, de poursuivre la prospérité de ce pays. Dites-leur qu'on sont fatigués. Dites-leur que les gros yeux ne nous servent à rien. Ce qu'on veut, c'est le terrain. Dites-leur que ça ne sert à rien de courir, de faire le goudron un peu de partout en ce moment parce que nous avons compris le jeu. C'est le jeu électoral et que ça ne passera pas. Dites-le leur. Dites-le leur que nous sommes fatigués. Dites-le leur que je parle avec colère. Dites-le leur que nos enfants ne peuvent plus faire qu'ils vont à l'école et on ne leur enseigne pas l'histoire de leur pays. Mais que le Cameroun, l'histoire a été écrite par des Français et des gens qui ne veulent pas du bien pour notre pays. Dites-le leur qu'on n'en veut plus. Dites-le leur qu'on est fatigué. Dites-le leur qu'on est fatigué, que nous chassons les entreprises où nous travaillons seulement parce qu'on parle comme on parle là. Et que celui qui vous chasse vous dit, allez où vous voulez, parce que de jour comme de nuit, entre guillemets, pour l'expression empruntée, il a de longs bras. Dites-le leur que nous savons que tous les médias camerounais sont à la solde du parti au pouvoir. Dites-le leur que nous savons. Dites-le leur que nous savons ce qu'ils font dans le noir. Dites-le leur que nous savons ce qui se passe avec les lignes au Cameroun. Dites-le leur que nous savons qui a tué Martinez. En attendant que la justice fasse son travail. Dites-le leur qu'on attend qu'on nous donne les résultats de l'autopsie. Dites-le leur que nous voulons comprendre qui a tué Bibi Ngota. Dites-le leur que nous voulons savoir qui a tué Pius Ndiawe. Dites-le leur que nous connaissons bien sûr ce qu'ils font. Nous sommes fatigués de ces jeunes qui sont des Ben Sikineurs, qui est devenu un métier au Cameroun. En 42 ans, nos enfants naissent, grandissent, n'ont pas d'avenir dans un pays que nous allons leur léguer. Dites-le leur que nous sommes fatigués et que moi-même je suis fatigué et que le boulot ne fait que commencer. On a encore 17 mois et on travaillera.